Moi, ça tourne. Ah, ça tourne. Ah, c'est royal. C'est parti. Bon, eh ben, on y est. On y est. Donc, bonjour. Bonjour. Alors, mais qui êtes-vous? Eh bien voilà, je suis Éric Paradis, je suis le fils de Lucien Paradis, qui est donc l'un des fondateurs de la table ronde française numéro 1 à Paris, qu'il a fondée avec notamment Michel de Trocker, dont on a beaucoup parlé dans la famille à l'époque, qui était donc un grand ami. Et ceci se passait en 1950. Et donc, à ce moment-là, on était encore à Paris, où je suis né. Contrairement à mon frère et à ma sœur, qui eux sont nés à Copenhague, puisque ma mère était danoise. La première tablette. Voilà. et donc, oui, je ne sais pas si c'est le moment, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu un peu cette histoire, comme quoi au moment de la fondation. Oui, la légende dorée d'Isla. Voilà, exactement. Papa a reçu un télégramme comme quoi j'étais né, mais en fait, je suis né une semaine après. Une semaine après. On va dire que c'était annoncé pendant la remise de charpe, mais c'était voilà. pour aménager le spectacle. Exactement. Et donc, nous, on a toujours entendu parler, évidemment, de la table ronde, puisque papa, même en étant parti effectivement très peu de temps après de France, pour aller d'abord aux États-Unis. Voilà, pour essayer de vendre des Citroën 15 aux Américains. Voilà. Avec le succès qu'on imagine. Et les Citroën 15, il aurait peut-être encore pu, mais il était surtout chargé de vendre les fameux paniers à salade. Là. Ah, les types, oui, les fourgonnettes, là, oui. Et là, franchement, quand on voit ceux qui se vendaient aux États-Unis à l'époque, c'était. Mais ils étaient en Californie, donc ils ont passé, je crois, un peu moins de 2 ans avec ma mère. Et ma foi, le séjour était agréable, bien que, évidemment, d'un point de vue commercial, c'était pas tout à fait ça. Peu de temps après son retour à Paris, il a trouvé ce job. Et là aussi, c'est assez amusant parce que il était polyglotte. Il parlait l'allemand qu'il avait pris en captivité, l'espagnol qu'il avait appris à l'école de commerce, il avait fait Subdeco Paris, et il parlait danois parce que ma mère était danoise. Et l'anglais, évidemment, puisque c'était de toute façon nécessaire pour aller aux États-Unis, puis il le connaissait aussi de l'école de commerce. Et donc, quand on lui a offert le job en Italie, il a dit, mais je suis quand même très étonné parce que je ne parle pas italien. Et celui qui voulait l'envoyer en Italie lui a dit, mais c'est pas un problème pour vous, si vous parlez 4 langues, vous allez apprendre l'italien en 6 mois. Ce qui évidemment était tout à fait juste. Comme quoi. Ouais. Il veut vraiment être doué. Donc le voilà en Italie, donc sur une entreprise de parfums et cosmétiques. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait quand il en est en Italie, les Appies? Il crée également une autre table ronde. Exactement. Il crée la table ronde. Alors je ne sais pas exactement, parce que là j'ai moins de souvenirs et moins de documents. S'il a créé la table ronde de Toscane, ou s'il a créé celle de Pise, ou si c'était même un niveau supérieur au niveau régional. Mais en tout cas, il est resté très longtemps très actif pour la table ronde italienne,